c'est pour des raisons de politique intérieure, c'est jouer sur la faute aux étrangers, en gros, c'est ça, hein, voilà. Hein. Et c'est une loi, de mon point de vue, raciste. Et je crois qu'il faut absolument l'abolir. C'est pas possible. Voilà. Hein, il faut, au contraire, on devrait plutôt prôner la coopération avec les pays de la Méditerranée, qui voudraient que la Méditerranée soit ça, mais avec les pays sahéliens, etc. On va aller pour ce sujet parce qu'il y a beaucoup de relations, il y a des relations historiques entre la Tunisie et la France, entre l'Algérie et la France, entre les Maghrébins et les Égyptiens et la France. Ça, c'est les lois de la honte, comme on dit. خونا مهندس حتى نحبك خطابك للجاليه المصريه ولو باللغه العربيه لان الجاليه المصريه هي نشيطه وعامله هنا في فرنسا او ريسبكت لا ريبوبليك او ريسبكت لا لوا مي اون ديموند نوتر دينيتي. ما هو رايك في هذا القانون الجديد باختصار لو سمحت؟ تفضل. اولا انا بحيي الجاليه المصريه والجاليه التونسيه وكل الجاليات العربيه طبعا. انا احب اقول كلمه بالنسبه لقانون الاوراق الجديد. La nature à la horreur du vide. وكل الشباب والشابات اللي هم منتظرين الكارت سيزام اللي اسمه الكارت دي سيجور، عاوز اقول لهم حاجه، عاوز اقول لمسيو ماكرون، عايز اقول له حاجه. هل الكلاب والقطط عندهم اقامه في فرنسا؟ كلنا بشر وكلنا بنتنفس، واللي اخترع فكره الاقامه من اساسها هي فكره مجرمه ومش صحيحه. الناس من حقها تسكن، من حقها تشتغل، من حقها تعيش في امان. واذا ما عملناش كده مع حقوق الانسان في اوروبا هنعمله فين؟ يجب بسرعه ان يتدخل جيرار دارمانان والحكومه الفرنسيه لحل مشكله بدون اوراق، لان احنا مش في دول بتعامل الناس بالطبقات، كلنا بشر وكلنا متساويين وكلنا بنتنفس نفس الاكسجين. L'égalité, ça veut dire, pour terminer vite fait, une question très importante, la relation tunisienne-française. Maintenant, on voit que la relation tunisienne-française, elle n'est pas bien, mais il y a des gens français qui aiment la Tunisie, il y a des Tunisiens qui aiment la France, et ainsi de suite. Monsieur Gérard, pour terminer, merci. Ah ben oui, effectivement. La colonisation, elle finit quand même par créer des liens, même si on est contre. Oui, ça c'est sûr. Et je veux dire que les relations sont anciennes, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais le roi Saint-Louis, Louis IX, qui partait pour une croisade, est mort à Tunis, au XIIIe siècle, de maladie. Voilà, voilà, il avait dû avoir la peste, je ne sais pas quoi. Ça veut dire, M. Gérard, on travaille pour le bon relation entre la France et les Maghrébins. Il faut qu'on travaille pour ça. Alors, simplement, une anecdote. Enfin, pas une anecdote, hein. Bon, quand la France a fait la conquête de la Tunisie, qui était devenue un protectorat, donc moi je suis originaire d'une ville dans l'ouest de la France qui a un prix Nobel de la paix d'ailleurs. Hein. Et ce prix Nobel de la paix, il était jeune diplomate et son premier poste était à Tunis. Et alors, pour bonheur la Tunisie pour lui. Il était à Tunis, voilà, voilà. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle La Tunisie, qui est ressorti il y a une vingtaine d'années. Voilà, voilà. Et donc il lui disait que donc, alors il commençait à apprendre l'arabe, etc., les relations et il pensait que la Tunisie pouvait aller très facilement vers l'indépendance et pour, voilà, donc c'était à la fin du 19e siècle. Voilà. Surtout, on est en train de construire la nouvelle France avec une autre mentalité, avec révolution des jeunes, avec tout.